que vous allez bien. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isabelle, je suis maman de 3 enfants, bientôt 4. Et je fais des vidéos cheveux principalement et quelques vidéos mode. Et j'aimerais bien faire des vidéos lifestyle dans le futur. Donc si en tout cas vous voulez suivre mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai attendu 2 jours avant d'ouvrir mon paquet. 2 jours, c'était une torture pour moi. Parce que je voulais vraiment vous donner ma réaction. Donc aujourd'hui on va faire un haul, ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul. J'ai obligé de m'acheter des vêtements, hein, ce que je dis à mon mari. Et du coup bref, on va regarder ensemble ce que j'ai acheté. Donc j'ai pas mal de choses, un autre petit sac, donc voilà. Et on va ouvrir ça ensemble. Donc le premier paquet, c'est une chemise. J'aime bien parce qu'en fait je me dis, enceinte ou pas enceinte, je pourrais toujours la porter. J'ai pris une taille S en plus. C'est une pièce essentielle à avoir dans son placard. Sauf que moi, j'ai jamais vraiment acheté ce genre de pièce. Alors que j'aime bien le côté oversize, j'aime bien le côté rayé. Et là, ça me permet de le porter enceinte et même non enceinte. C'est vraiment, ça donne un côté très chic. Donc je suis pressée de l'essayer. Moi, ce que j'aime bien là sur cette chemise, en fait, on voit bien que ça cache les boutons. Les boutons ne ressortent pas, ce qui est rare, je trouve. Chez les chemises filles, en tout cas celles que j'ai moi, tu vois les boutons, et là les boutons en fait sont bien cachés en dessous en fait. Il y a une double, donc la qualité elle est assez bien, je suis assez étonnée de la qualité. Mon petit bidon il se voit pas, donc je suis compris, c'est une taille S en normal, c'est même pas en femme enceinte, donc j'espère que vous voyez bien. Vous me voyez dans la rue, je serai comme ça. Voilà, dans la rue, je serais comme ça. Ça, c'est une bonne représentation. Ou sinon, avec des bottes. Des longues bottes comme ça. Clac. En termes de robe, franchement, je vous avouerai que je sais pas trop comment m'habiller. En plus, là, on est au mois de février. Donc, le mois de mars, c'est pas trop loin. Donc, je voulais pas prendre des gros pulls. Donc, j'ai pris un truc comme ça. Ça fait un peu maman, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je me suis dit, mettre ça avec des bottes quand t'as pas envie de t'habiller, c'est pas mal. Parce que franchement, quand on est enceinte, des fois, personnellement, je parle pour moi, j'ai pas forcément envie de m'habiller. C'est une tenue sans effort, mais qui reste chic. Donc je vais vous montrer un peu comment je porterai moi cette robe. Franchement, je m'attendais pas à une robe aussi bien cintrée. Le seul truc, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu légèrement plus décolleté. Sinon, c'est super bien. Bon, là, on voit un peu mon bidon et tout. Et j'ai pas fermé exprès parce que, regardez, ça tombe vraiment pile poil. Je trouve que si tu as du ventre, je sais pas si c'est l'idéal. Hop. Donc là, mon ventre de femme enceinte, il se voit clairement. Après, je peux mettre ça sur le côté un peu. Je peux mettre ça sur le côté comme ça fait un peu, mais c'est mignon quoi. C'est cute, c'est mignon. Avec des bottes taille haute. Tac. Et par contre, moi je me dis clairement, pourquoi abandonner ces classiques? Moi, en étant femme enceinte, je le porterai comme ça. Hop, ça fait hyper sexy. On dirait même pas que je suis enceinte comme ça. Bon, ça se voit, ça se voit pas. Ça se voit, ça se voit pas. Ça se voit pas. J'ai du mal à me trouver sexy, bien sûr, à cause de mon ventre. Ben là, je trouve que ça fait vraiment sympa. Vous en pensez quoi? C'est simple, c'est bien, c'est efficace. Oh, ah, j'aime bien. Alors que la robe, je me suis dit, ah, ça fait grand-mère. Vous avez vu quand je l'ai déballée ma tête? Je me suis dit, ah, ça fait grand-mère, la couleur, la coupe. Mais c'est stylé parce que même quand je suis pas enceinte, du coup, je la porterai avec la ceinture. Tu manges trop, tu caches. Tu mets ça. Yeah. Ni vu ni connu. Donc j'ai pris ça quand même, je vous ai dit je voulais pas trop de gros pulls et j'aime beaucoup les crop tops, mais à un point où j'avais que ça à un moment donné dans mon placard. Sauf que quand tu es enceinte, qui veut voir ton gros ventre de femme enceinte? Si tu n'es pas Rihanna elle montre toujours son gros ventre de femme enceinte et franchement elle ça fait stylé, mais je rigolais dans ma tête en me disant mais imaginons je vais reproduire ces looks moi dans la rue, les gens vont me regarder mais elle est malade ou... Bref, donc j'ai acheté un gilet comme ça gris parce que je trouve que ça va bien au teint. Gris. Je suis fatiguée. Un gilet vert parce que je trouve que ça va bien au teint. Je me suis surprise à porter du vert et je trouve que ça me va bien, ça me donne bonne mine. On monte dans ce quoi là du haut. Je vais enlever ça et je vais essayer de mettre un autre pantalon. Je le trouve vraiment bien, donc on va se concentrer sur le gilet. Non, le gilet il est mignon, il est simple mais il est vraiment bien je trouve. Il est simple, il est bien.
Mais je trouve que en étant enceinte, je sais pas si je vais réussir à le mettre, on va voir. Mais il est mignon. J'aime bien. Comme ça cache l'atrocité qu'est ce pantalon. J'ai honte de dire, j'ai froid la plupart du temps. Et encore une fois, c'est un pull un peu crop top. Il n'est pas très épais. Parce que je savais qu'on arrivait au mois de mars. Qu'il allait un peu faire frais, mais pas super froid comme on a eu. Donc du coup, voilà, je reste prudente. Et j'aime beaucoup ce genre de pull. Je sais pas avec quoi je le porterai. En règle générale, avec peut-être un leggings ou un truc comme ça. Alors du coup, là, j'ai essayé le pull. Et voilà comment je le porterai si je vois des amis. Je vois des amis et tout. Là, on voit un peu plus mon petit bidon. Mais le pull est mignon, il est très léger. Il est vraiment très très léger. Et j'ai l'impression qu'il est un peu transparent. Regardez, j'ai mis un peu mon écharpe Hermès pour donner un petit peu côté un petit peu travaillé, on va dire, de la tenue. Parce que la tenue, elle est hyper détendue. J'enlève mon foulard Hermès, je mets des baskets et je suis pas coiffée, ça fait à l'arrache. Donc là, j'ai un peu élevé la tenue avec le petit foulard Hermès. Tac, et je mets ce sac là que j'aime bien. Comme ça. Hop. Hop. Un petit style. C'est comme ça que si je vais dîner avec mes amis, j'ai pas trop envie de m'habiller. Et surtout, comme je vous ai dit, quand on est enceinte, c'est pas trop ça. Donc ce que je fais, c'est que je tords comme ça le foulard. Je le mets comme ça. Je me foule même pas. Ou sinon, on peut aussi, hop, comme ça, le mettre. Mais je trouve que ça fait un peu too much comme ça. Je trouve que ça fait un peu too much, mais bon, c'est possible. Et pour être honnête, mon sac, je le mettrais comme ça. Hop, je ferais comme ça. Ça serait mon style. Je mettrais peut-être des bracelets. Voilà. Après, le truc aussi, ça, on peut le porter comme ça. Je vais vous montrer, on peut le porter comme ça aussi. Vraiment, s'il fait super froid. Et c'est ce que j'aime bien avec ce pull. Ce que je trouve joli. Dans la série pull, alors que l'hiver est presque terminé, on n'y est pas encore, il reste encore un mois et je vous avouerai que j'avais vraiment rien à mettre. À chaque fois j'aime bien les pulls un peu de couleur parce que je trouve que tout de suite, moi je suis quelqu'un qui a besoin de se regarder dans la journée et de se trouver agréable. Et ces derniers temps, dans ma garde-robe, c'était pas du tout le cas. Franchement, je m'habillais par praticité et quel fashionista s'habille par praticité, franchement. C'est là où tu vois que tu as touché la fin, quoi. Que non, tu vois que tu n'es plus toi-même en tout cas. Donc voilà, et j'ai pris ce pull là. J'ai mis un pantalon noir parce que franchement, j'ai pas grand chose qui me va. Enfin, qui me va, j'ai pas grand chose. Donc franchement, si j'avais ma taille d'avant et que j'avais mes options d'avant, parce que là j'ai vraiment pas grand chose, j'aurais mis plutôt un pantalon blanc, je pense, avec. Pour faire ressortir un peu le côté et donner vraiment un côté chic mais effortless avec un jean blanc que j'aurais mis avec des petits baskets et avoir un style décontracté. Mais comme je ne peux pas et que j'ai des options super limitées parce qu'il faut que je sois à l'aise, donc je le mettrai avec un pantalon que j'aime comme ça. Je pense que ça passe, c'est pas l'idéal mais je trouve que ça passe, ça fait... J'aime bien le côté rétro en fait, et le fait de jouer sur l'imprimé là et là, je trouve que bizarrement ça fonctionne, ça fait pas too much, en tout cas je trouve pas. Après je mettrai un petit sac noir vraiment tout basique, je vais vous montrer. Un petit sac comme ça, tout basique, mais qui complimente la tenue parce que ça a encore de la texture, c'est verni, donc ça embellit la tenue. Et tout de suite, ça, avec ma coiffure en plus, ça donne vraiment un petit côté chic et rétro. Et vraiment, c'est hyper simple. Voilà. J'aimerais bien avec un jean, je vais vous montrer avec un jean ce que ça peut donner. Ce que ça donne, avec un jean un peu clair comme ça, je le mettrai avec des petites ballerines pointues et un sac. Je pense que ouais, ça ce serait un truc de tous les jours où je ferais facilement ce look là. Vous en pensez quoi? J'hésite à le garder en fait. J'aime pas trop les manches de ce pull là quand il est comme ça. Je trouve ça hyper, franchement la coupe elle est horrible au niveau des manches. Mais dès que tu fais ça, je trouve que tout de suite
c'est pas mal. Et après, voilà, moi je monte toujours mes manches. Donc, Après, j'ai pris des leggings. Est-ce que c'est un leggings maternité? Non, parce que j'ai pris du XL. Comment vous dire? En fait, j'ai pris un XL, mais je me suis dit, ouais, ça va être vers la fin de ma grossesse, quand je n'aurai vraiment plus rien à me mettre et que j'aurai pas envie de m'habiller et qu'il n'y a pas grand chose qui m'ira, ça m'ira. Mais est-ce que je fais pas une erreur? Parce qu'il est vraiment grand, quoi. Faut vraiment. Après, je me dis, je peux le donner après à une pote quand elle sera enceinte. Ouais, ça fait un peu. Là, je pourrais pas le porter tout de suite. C'est clair et net. Après, j'ai pris des leggings pour me sentir à l'aise. Mais je sais pas si j'aurais dû. Il a l'air très... Ah, ça a l'air d'être une super qualité par contre, ce leggings. Mais il me semblait que j'avais pris un leggings. Voilà, ça c'est un leggings de maman. Donc c'est assez bien au niveau du ventre. La différence, ça fait pareil. Même s'il y a le ventre qui sort, je trouve que ça fait beaucoup plus mignon. Sachant que je suis enceinte, avec mon petit bidon, que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça faisait vraiment pas joli. Et la couleur, enfin... La matière, la qualité, franchement, je vous la... Ce leggings, t'es pas enceinte, prends le truc enceinte. De toute façon, il y a l'autre, je vais l'essayer celui-ci. Tac, j'ai essayé le plus foncé, vraiment chocolat. Oh, il est trop confortable. Ah ouais, je vais le mettre demain. Je vais le mettre demain. Mais par contre, ouais, je vais le mettre avec mes petites ballerines, je pense. Oh, il est trop confortable. Aussi, ces derniers temps, qu'est-ce que j'avais froid à la tête? Et j'aurais pas dû prendre ça parce que concrètement, je suis désolée si j'ai une tache sur le nez. J'aurais pas dû prendre ça parce qu'au final, il commence à faire beau. Mais j'avais pas de bonnet. Et j'ai pris ce bonnet là parce que je trouvais vraiment qu'au niveau de cette couleur que je portais pas avant, je trouve elle va bien sur les peaux noires. Et du coup, je me suis dit, un bonnet comme ça, vous voyez ce que ça peut donner. Est-ce que ça rentre même pas? Ça rentre même pas avec mes cheveux. Oui. Bon, les bonnets, je crois que je vais pas les essayer parce que c'est trop une grosse touffe. On va voir demain. Demain, j'aurai les cheveux. Pardon. Demain, j'aurai les cheveux un peu plus lisses. Donc, on va mieux voir ce que ça donne. Et surtout aussi quand je vais faire mes mes nattes aussi. C'est plus pour ça quand je les ai achetés parce que quand j'ai mes nattes, j'ai super froid au crâne. J'ai pris celui qui n'était pas dans la collection maman. C'est exactement les mêmes. C'est pas la même couleur. Ça, c'est plus chocolat. Je sais pas si vous voyez. Je pense que je vais pas le garder parce qu'il va serrer. Et même s'il va peut-être m'aller après la grossesse, franchement, j'ai pas envie de garder un truc pendant X temps en espérant que ça me va. Tant pis, j'en achèterai un autre au moment voulu, sachant que j'en ai un à similaire qui me va mieux. La différence entre ça, c'est non maternité, c'est que le non maternité est beaucoup plus serré, il coupe limite la circulation du sang. Et maintenant, je vais prendre, je pense, les leggings maternité parce que je vois la différence. Je pense qu'il y a plus d'élastane, tu vas respirer un peu plus, donc c'est mieux, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, même si je suis pas enceinte, je prendrai ça parce que c'est à peu près les mêmes. La qualité est la même aussi, elle est vraiment bien, elle est très épaisse. Contrairement, j'avais acheté des leggings comme ça à Zara. La qualité, c'était vraiment horrible. Alors que là, la qualité, elle est vraiment là. Franchement, il est bien sinon, il est bien. C'est juste que il est trop similaire à l'autre et il est moins confortable. J'ai pris une robe qui avait l'air en fait de s'adapter à la forme et justement qui était flatteuse, qui n'allait pas me grossir. Et je trouvais que c'est pas mal d'avoir une pièce avec un peu un statement piece, comme on dit, une pièce phare qui est simple mais qui a de la couleur et du coup ça rajoute un peu de l'élégance. Vous voyez, tout de suite je la mets, ça, je trouve que ça illumine tout de suite mon visage et ça donne autre chose. Donc je me dis, quand t'as pas envie de t'habiller, t'as un petit événement, tu mets une veste noire à mal, tout de suite ça fait sympa quoi. Et tu peux la mettre au printemps ou en été parce que la matière elle est vraiment très douce. I love this dress. Elle est trop bien. En fait, elle est déjà la robe est confortable. Je suis pressée d'avoir un plus gros ventre pour que vraiment on voit bien le ventre comme ça. Et ça sera encore plus joli. Mais regardez les fesses que ça me donne. Ouh! Je ne mets pas trop mes pieds parce que j'ai... Mais franchement... Bon, je sais pas rentrer le ventre. Mais franchement, elle est trop bien. Elle est fine. Les formes, mais parfaitement, quoi.
Et je la mettrai avec des chaussures comme ça un peu ouvertes. C'est pour ça je pense que celle-ci, je vais la garder un peu pour le mois de mars-avril. Elle est vraiment top quoi. Donc je trouve qu'elle a minci, elle a minci et elle permet, je trouve, de mettre le fessier en valeur. Chic et tout ça. Donc si on veut faire moins chic, attendez. Donc moi si je veux un peu faire le truc moins élégant, ce que je ferais, mais ça m'énerve parce que je l'ai pas, je mettrais une veste en cuir avec des petites bottines en cuir. Le talon c'est presque franchement, avec des petites bottines en cuir et ouais, je donnerai un effet décontracté et tout avec ça, avec une veste en cuir. Mais malheureusement, je l'ai pas, elle est pas là. Elle est sans mon côté confortable. Ouh, après j'ai pris une sorte de pantalon, mais c'est... Ah ouais, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un pantalon où je pouvais sortir avec. En fait, je voulais une sorte de jogging où tu peux sortir avec tranquille, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop pyjama. Donc je vais l'essayer, je vois. C'est un pyjama. Ah, c'est un pyjama. Pourquoi je suis comme ça? Enfin, je répète, et puis ça devient. C'est bien d'être comme ça. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Donc, ça, ce pantalon, je pense que ça va me servir pareil pendant la fin de la grossesse. C'est un pantalon super basique, super simple, mais je pense très utile quand je serai à 7-8 mois de grossesse, quoi. Je pense que ça va bien me servir. Ouais, je vais le garder juste pour la fin, et si je veux rester à la maison avec un... Attendez, je vais vous montrer comment je vais le porter. Soyons honnêtes, quand on n'a pas envie de s'habiller, voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Et encore là, ça va, je suis un peu coiffée, mais d'habitude, je ne suis pas coiffée. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que être comme ça à la maison, ça m'arrive souvent. Et c'est vraiment le genre de pantalon où tu es à l'aise, confortable, tu n'as besoin de rien d'autre. J'ai repris la folie des... Oh, il est bien épais celui-ci. Hein. Il est bien épais. Hop, j'ai pas envie de défaire ma petite coupe. Alors ça, c'est un pull aussi hyper simple. Mais je me dis, c'est un pull que je pourrais mettre même après la grossesse, je trouve. Parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas prendre des trucs que femme enceinte parce que j'aimerais bien les garder pour après. Et du coup, je voulais prendre des habits qui allaient allier moi pas enceinte et moi enceinte. Donc je pense que j'espère j'ai fait un bon job. Donc là, j'ai essayé le haut. Il est super mignon. J'ai triché, je vais vous montrer comment. Et le bas, ça c'est le... Est-ce que c'est le maternité? Attendez. Ouais, ça c'est le pantalon de maternité, le leggings de maternité. Oh, et franchement, mais qu'est-ce qu'il est confortable! Je pensais que j'allais être à l'étroit, mais il est tellement confortable. Je crois que je vais le porter tous les jours. En fait, tout, je me dis, je vais porter ça demain, je vais porter ça demain. Mais ça, ouais, je le porte demain. Ah, il est trop confortable. En plus, demain, je vais chez le coiffeur. Ouais, je vais aller en mode... Donc, le haut, j'ai triché parce qu'il est assez long en fait. Il est assez long. Regardez, ça fait un peu boring Nancy quand même, tu vois. Ça fait pas top quoi. Je pense qu'il est bien si je mets un pantalon taille haute et tout. Mais je trouve enceinte, ça me complimente pas comme ça. Ça fait... Vous voyez la différence? Tout est une question de style. Donc, ce que je fais, c'est que j'attrape mon soutif. Je mets juste en dessous de mon soutif comme ça. Je mets en dessous de mon soutif. Je mets en dessous de mon soutif, hop. Tout à l'heure je l'ai bien mis parce que j'avais mon miroir juste en face. Et ce que je ferais, je pense, demain peut-être, je le mets avec ça, mais soyons honnêtes, je vais le mettre avec ma... Mais ouais, comme ça fait mignon. Et je mettrais ça avec des baskets, je pense, en général. Mais ouais, ça c'est vraiment un look que je peux avoir au mois de mars. Easy, easy. On dirait encore un pyjama quoi. On dirait vraiment un pyjama. Je pense que je vais peut-être garder ça quand je vais aller à l'hôpital. Je pense que ça c'est pas mal, vraiment. Parce que là, comme ça, je m'attendais absolument pas à ça. J'ai trouvé le pyjama, enfin le pyjama, on dirait vraiment un pyjama. En tout cas, c'est le pantalon le moins flatteur de l'humanité. Il est vraiment pas flatteur. Franchement, la forme, j'aime pas. Même après accouchement, je veux pas. Donc ça, je vais le rendre. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Regardez comment ça fait. Ça met que les défauts en valeur. Et encore, ça me donne une forme que je n'ai pas. Moi, j'ai des hanches. J'ai un peu de fesses, du coup. J'ai beaucoup de fesses maintenant.
J'ai toujours des hanches, pas trop de cuisses. Mais là, tout fait disproportionné. C'est pas joli quoi, ça grossit vachement. Bon, j'ai fini mon haul. Merci d'avoir suivi ma vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé. C'est laborieux de faire un haul. J'aime. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à encore une fois liker, vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéos. Dites-moi si vous voulez que je fasse un autre haul parce que franchement H&M, je suis assez surprise par la qualité de certains articles et je ferai d'autres. Voilà. Je vous fais des bisous.